Bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce deuxième numéro de Face aux jeunes, votre émission politique. Alors aujourd'hui, nous avons décidé de nous intéresser à un thème incontournable qui est celui de votre santé et de votre accès aux soins. J'ai le plaisir d'accueillir 4 invités sur notre plateau. Damien Bertillier, bonjour. Vous êtes étudiant en droit public à Lyon et vous êtes surtout depuis 2006 président de la LMDE. Marie, vous êtes chargée de mission prévention santé à l'UCEM, qui est l'Union des mutuelles étudiantes régionales. Thomas Neff, vous êtes étudiant en droit et vous êtes par ailleurs depuis peu premier vice-président de la FAGE, qui est la Fédération des associations générales étudiantes, qui regroupe un grand nombre d'associations, de BDE et d'étudiants. Donc aujourd'hui, vous êtes le porte-parole des étudiants et vous nous direz un petit peu ce qu'ils vous disent en matière de santé lorsque vous les côtoyez au quotidien. Vincent Violin, alors vous n'êtes plus étudiant depuis peu, puisque vous avez intégré il y a quelques mois un cabinet de conseil qui s'appelle le cabinet Eurogroupe. Thomas, qu'est-ce qui explique aujourd'hui, selon vous, par rapport aux remontées que vous pouvez avoir du terrain, que les jeunes, finalement, ils négligent les actes de santé au quotidien? On le voit dans le reportage. Il faut qu'elle attende d'avoir super mal et de plus arriver à lire et à bosser pour qu'elle finisse par aller à la LMDE, mais elle aurait pu aller à l'USEM pour en gros se soigner. Qu'est-ce qui explique que voilà, il y a ce retard? Qu'est-ce qui fait qu'ils n'accèdent pas aux soins? Qu'est-ce qui fait qu'ils négligent la santé au quotidien? Aujourd'hui, je crois qu'il y a deux aspects principaux. Le premier, ça va être concernant l'intérêt qu'on porte à notre santé finalement. C'est vrai qu'en général, donc, on est jeune et la santé n'est pas forcément notre priorité parce qu'on a l'impression que c'est un problème qu'on verra plus tard. On n'est pas forcément sensibilisé au capital santé et au fait que notre santé, si on n'en prend pas soin maintenant, on en paiera les répercussions plus tard. Et effectivement, ce qu'elle dit dans le reportage, au début, elle ne s'en préoccupe pas et on attend vraiment que le problème soit important pour aller voir le médecin. Ça, c'est un premier problème. Et puis sur l'accès aux soins aussi, l'autre problématique et qui touche particulièrement les étudiants puisque c'est une situation un peu plus précaire, ça va être l'accès financier qui n'est pas forcément aisé pour un étudiant. Et c'est vrai que bien souvent, quand on a un budget un petit peu serré, on aura plutôt tendance à négliger sa santé plutôt que d'oublier d'aller manger ou ce genre de choses. Vous êtes optimiste par rapport à la santé des jeunes dans les mois et les années qui viennent? Optimiste, je ne sais pas si aujourd'hui on peut être optimiste puisqu'on n'a pas non plus beaucoup d'annonces et beaucoup de choses qui nous fassent tendre vers l'optimiste. Aujourd'hui, moi j'insiste vraiment sur l'égalité. L'initiative qui a été montrée est certes louable, effectivement, mais ça ne répond pas à la solution. Et effectivement, nous, on souhaiterait réellement qu'il y ait des centres de médecine préventive qui soient mis en place à destination de tous. C'est-à-dire que ça ne doit pas forcément être que dans les universités, parce qu'on en parlait tout à l'heure, il y a aussi des étudiants qui sont en classe prépa, qui sont en école d'ingénieur. Et nous, on pense vraiment que c'est le Crous qui devrait gérer ces centres avec des services très diversifiés et des spécialistes qui viendraient un petit peu de tout horizon, parce qu'aujourd'hui, la santé des étudiants, ça concerne tous les domaines.